Chers amis en Christ, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons prier. Nous te louons, nous te glorifions, ô Dieu notre Père, car tu nous aimes et que tu nous accordes cette nouvelle journée. C'est un beau cadeau gratuit de ta part. Et nous te remercions pour ta compassion que tu nous renouvelles tous les matins. Et maintenant, nous avons part à ta parole sous le guide du Saint-Esprit. Guide-nous, ô bon Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole programmée pour nous en ce lundi 28 novembre 2022 se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 50, du verset 4 au 9. Ésaïe 50, du verset 4 au 9, qu'on va lire au nom du Seigneur. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappent et mes joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'avance vers moi? Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Saint-Père, consacre-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Lorsque nous lisons en détail ces quelques versets, chers amis, et que nous observons comment Jésus a fait face le chemin de la croix, on voit qu'il s'agit d'une prophétie directe sur comment Jésus-Christ, notre Seigneur, va faire face au chemin de la croix, même jusqu'à la mort. Mais ce qu'on parle au verset 4, c'est ce qu'on parle dans le verset 4 que nous allons prendre, car de ce verset que prennent source les autres versets qui suivent. Donc la parole de Dieu affirme: le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Donc si vous avez bien suivi la lecture, on a vu deux fois le concept d'une langue exercée ou le concept de disciples qui sachent des choses. On parle de Jésus Jésus savait comment faire face le chemin de la croix qui est un chemin épouvantable. Parce que là, on parle de comment il n'a pas eu honte du chemin de la croix. Car le chemin de la croix est rempli dans ce chemin de la croix, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est rempli, couvert de honte. Le roi, le Seigneur, car il y avait une grande foule qui l'a suivi. Il a été suivi par une grande foule. Il a été loué, acclamé, et il va supporter des crachats. Et pourtant, tout cela a été réalisé en Jésus-Christ. Et on l'a aussi couronné d'épines, mais il est lui-même couvert de honte en tant qu'humain, car on l'a complètement mis à nu sur la croix
devant les disciples, devant sa propre mère et devant ses ennemis et devant la foule. Et comment est-ce que Jésus-Christ a pu supporter tout cela? Pourquoi? Parce que lui, il a été entraîné selon ce que là, le verset 4 affirme. Car Jésus a été entraîné. Car le chemin du salut doit passer par le chemin de la croix, le chemin du déshonneur complet. C'est un déshonneur qui va glorifier Dieu, qui va glorifier tous les humains, car il s'agit d'un secours de vie. Chers amis en Christ, nous les chrétiens, nous devrions apprendre ce que le Seigneur affirme, lorsque le Seigneur affirme que quiconque ne porte pas sa croix et suivre Jésus-Christ ne peut pas être identifié comme un disciple de Jésus-Christ. Lorsque les chrétiens passent par des difficultés, ils fuient. Et ils ne fuient, non seulement ils ne fuient pas, mais ils renient le Christ. On a vu cela dans l'histoire des apôtres. Mais par sa grâce en Jésus-Christ, Dieu nous fait apprendre cela. Et donc, si on doit passer, on doit être couvert de honte. Et si on a même refusé le Christ, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, il a reçu tout ce qu'il a renié. Chers amis en Christ, il est important que le Saint-Esprit nous guide à apprendre à vivre les souffrances lorsque on suit Jésus-Christ. Ce sont des souffrances qui nous donnent de la gloire, mais qui aussi nous fait glorifier les autres. Car Dieu a offert son corps afin que nous ayons le salut. Nous allons prier. Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, car toi tu as offert ton corps et ta vie pour notre salut. Alors apprends-nous sous le guide de ton Esprit Saint, afin que nous sachions vivre la foi qui nous est donnée, afin que nous ne fuyions pas devant les souffrances, afin que nous sachions prendre la croix avec toi et être patient jusqu'à la fin, afin que nous serions aussi glorifiés avec toi, selon ta parole, toi qui es Dieu. En ton seul nom, ô Jésus-Christ, nous prions. Amen.